Salut tout le monde, ici Chewbacca. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour savoir comment bien XP sur Autonomstam en 2015. Donc pour vous montrer cela, je vais m'aider de mon Ossa 49, donc une petite mule de PVP. Donc avant de commencer, il faut vraiment vous munir d'une panneau aventurier. Une panneau aventurier, c'est vraiment le must, parce qu'elle donne perso, j'ai 61 de SASA parce que j'ai un anneau du sanglier en plus qui vaut vraiment rien. Ça c'est une panoplie qui vaut vraiment pas cher, vous en sortez de 50 000 kama. Ça se drop très facilement, un anneau du sanglier ça se drop très facilement aussi. C'est vraiment pas cher, donc ça va vraiment vous aider pour monter très vite. Donc, tout d'abord, vous démarrez un Cardam et vous vous rendez au chef de guerre Bouffe-Tout dès le niveau 1. Donc le chef de guerre Bouffe-Tout il se situe ici. Donc rien, ça sert à rien de faire le tuto si vous savez déjà jouer. Donc, si vous êtes sur héroïque, je suppose que c'est le cas, que la panoplie et l'XP ça va vous rapporter est ridicule par rapport au temps que cela a fait. Donc dès le niveau 1, rendez-vous au chef de guerre, au petit chef de guerre. Donc aujourd'hui en 2015, tout perso niveau 1 solote un chef de guerre Bouffe-Tout. J'ai beau me torturer l'esprit, je vois aucun personnage qui ne le solote pas. Il suffit de vous mettre à distance si vous tapez de loin et fuir, taper et fuir comme un Enutroph ou un Kra. Alors y aller en mode bourrin avec un Yop, ça passe. Que vous parlez à Zoli Portlace, vous faites le chef de guerre de Bouffe-Tout, donc moi j'ai déjà fait, et vous lui reparlez pour valider la quête. Vous serez environ niveau 6. Ensuite, rendez-vous au chaffeur d'Incarnam, au chaffeur Préfubert. Donc les chaffeurs se situent dans le cimetière, au sud-est d'Incarnam. Donc vous allez à l'entrée. Donc faites pas attention à mes messages en alliance, c'est du PVP. Donc les chaffeurs d'Astrub qui vont vous faire XP très rapidement. Donc en fonction de votre classe et de votre niveau aussi, vous pouvez, j'étais jamais allé là, vous pouvez faire un ou deux chaffeurs d'Astrub d'Incarnam pardon pour commencer, puis au fur et à mesure que vous montez de niveau, augmenter le nombre de chaffeurs pour XP plus rapidement. Donc il y a beaucoup de maps, faites attention au placement. Il y a les maps au corps à corps, celle-ci est pas mal en fonction de votre classe. Que je fais un chaffeur pour vous montrer. Je vais utiliser que mes sorts qui sont disponibles au niveau 1. Je crois que j'ai le tofu. J'ai piqûre motivante au niveau 1 me semble. Faites bien les challenges, hein, ça rapporte beaucoup d'XP. On va se terminer évidemment parce que je suis niveau 49. Donc faites ceci environ jusqu'au niveau 20. C'est très rapide, en un quart d'heure c'est fait. Un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, rendez-vous au donjon d'Incarnam qui se situe juste au-dessus de l'entrée du cimetière d'Incarnam. Le donjon d'Incarnam est un donjon de très bas niveau que vous pouvez en général soloter niveau 20, mais on est sur héroïque donc il faut toujours faire attention. Faites bien attention et marquez cherche personne pour succès donjon Incarnam. Donc là le principe ça sera que vous recrutez une personne pour faire le donjon d'Incarnam avec vous. Donc vous allez chez la dernière salle tranquille, et à la dernière salle vous faites les succès du donjon Milimulou sur le Milimulou. Donc donjon niveau 1 à 50, donjon d'Incarnam. Vous voyez moi je les ai fait. Donc, tout d'abord vaincre le Milimulou dans son donjon normal, donc gagner le combat. Vaincre le Milimulou en utilisant un seul point de mouvement. Donc, vous voyez ça rapporte 33 000 XP. Encore 33 000 XP si vous tuez le Milimulou en premier. Et 66 000 XP si vous faites en duo. Donc c'est pour ça que je vous dis de recruter d'une seule personne. Donc rien qu'elle ça vous cumulez, vous faites 130 000 voire plus, avec lui ça fait 160 000. Et si vous avez réussi tous les succès, un succès général sera débloqué qui rapporte lui 33 000 XP aussi. Donc il y a un peu de kama cette fois et 5 parchemins blancs pour tous les succès. N'hésitez pas si vous avez raté un succès, ou si vous avez tous sauf premier, à le refaire parce que ça rapporte vraiment beaucoup d'XP.
Donc arrivé là, vous serez à peu près niveau 30, 25-30. Et vous pouvez maintenant descendre à Astrub. Vous empruntez la petite montgolfière. Vous voyez, par exemple, lui il cherche à faire les succès. Vous pouvez faire avec lui, même si lui risque de pas être niveau 20. Donc, vous prenez la montgolfière, s'envolez vers Astrub, incitez pour aller à Astrub. À ce moment, plusieurs choix s'offrent à vous. En fonction de votre classe, vous pouvez faire soit les Pew, soit le contour d'Astrub avec les Bouffetous, soit la forêt d'Astrub, donc tout ce qui est sanglier, prespic et Milimulou pour plus tard, et champ d'Astrub avec tout ce qui est tournesol, rose et tout. Donc les Pew, attention, ça peut surprendre. Je vois régulièrement des personnages niveau 30 mourir à Astrub. Donc ne faites pas des groupes de 8 Pew, c'est inutile en plus, sachant que 3 Pew au niveau 30 rapportent autant que 8. Donc les Pew ça XP bien, mais faites tout de même attention, car ils mettent beaucoup de dégâts. Ensuite le contour d'Astrub donne un peu moins d'XP, mais est beaucoup plus simple à faire. Donc faites trouver des groupes avec des Bouffetous. Pareil, toujours 2-3 Bouffetous et 2-3 Bouffetons. Alors celui-là est un bon groupe. Ensuite, la forêt d'Astrub. La forêt d'Astrub qui, là aussi, il faut faire très attention aux prespic. Les prespic se rendent invisibles et font beaucoup de dégâts, du 50 par tour. Donc il faut faire vraiment attention au début. Et aussi attention aux sangliers, de pas être collé à un mur parce que les dégâts poussés sont très forts. Donc par exemple, un combat simple en forêt, j'essaie de vous trouver ça. Voilà, par exemple lui, un prespic rapportera beaucoup d'XP au niveau à bas de niveau. Donc là on va essayer de le one shot. Le sanglier ça devrait le faire. Faites toujours les challenges, hein, c'est très important. Voilà les one shot. Vous voyez les dégâts du sanglier. On drop une queue de prespic, bon, c'est assez inutile. Et en bonus, si vous êtes un Eka Flip, l'Eka Flip qui est très fort pour farmer, vous pouvez aller au champ d'Astrub. Donc les champs d'Astrub, il faut faire attention aux tournesols sauvages qui mettent beaucoup de dégâts. Alors, je crois que ça a été nerf avant, ça pouvait taper 2 fois par cible. Donc 2 fois du 50, un truc comme ça faisait très mal. Mais maintenant ça va. Donc vous pouvez évidemment, même si vous n'êtes pas un Eka Flip, farmer ici, même si je pense que les Pew, le contour et la forêt sont mieux. Mais si vous êtes un Eka Flip qui farme très bien, vous pouvez aller dans les champs, et en particulier 2 maps que j'apprécie vraiment, que j'ai un Eka Flip que j'ai dû monter, je tenais au 50 totalement rien que sur ces 2 maps, sont celle-ci et celle à droite. Donc pourquoi? Parce que je vais vous montrer dans un combat si possible pas trop, voilà. Vous voyez, les personnages sont très rapprochés et les monstres sont très rapprochés les uns des autres. Donc vous êtes un Eka Flip, vous faites la technique au début, avant niveau 36, perception, chance d'Eka Flip et tout ou rien. Donc en général vous finissez le combat rien qu'avec ça, avec ce combo. Donc tout ou rien qui tape toute la zone, mais chance d'Eka Flip qui vous soigne les dégâts. En plus vous pouvez vous soigner à chaque combat. Et après niveau 36, vous faites pareil, sauf de remplacer perception par comment s'appelle, roue de la fortune, qui augmente de 150% vos dégâts. Donc là le combat est terminé. Donc vous voyez, ces 2 maps sont vraiment très efficaces. Donc avec un Eka Flip vous pouvez monter vraiment très, vous voyez là un exemple d'un Eka Flip, c'est ce qu'il fait. Bon, pas du tout, il devait faucher du blé. Donc là cette map c'est pareil, je vais le montrer sur ce combat. Voilà, vous vous mettez là, tous les mobs seront toujours là, donc vous vous mettez là. Roue de la fortune, chance d'Eka Flip, tout ou rien, le combat est terminé. Faites toujours attention au challenge évidemment et tout va bien.
Là on va essayer de finir aussi. Là vous êtes arrivé niveau 50. Vous voyez là niveau 14 qui est mort dans la chambre d'Astrub, qui a dû se faire surprendre par les dégâts de des tournesols sauvages. Là on va pas faire le change parce que l'XP n'est pas très... Ah bah oui, il a fait renvoi de sort. Faites attention à ça aussi. Bon voilà. Donc là vous arrivez niveau 50. Ensuite plusieurs solutions s'offrent à vous. Si vous avez beaucoup de kamas, vous pouvez aller acheter des multi-jolis à l'atelier des boulangers, donc elle valent 70 000 kamas unité, à l'hôtel de vente des boulangers. Et vous pouvez chercher un groupe pour faire le donjon gelé. La multi-jolie qui vous téléporte. Vous voyez, il y a régulièrement des gens qui recrutent pour le donjon gelé. Voilà, 3 places donjon gelé MP moi. Et voilà, donc vous voyez ici, drop prix salle 1. Donc sachez que les gelés bleus, surtout, valent très cher. Donc en général, les géreurs demandent les ressources de la salle 1. Donc ils font les gelés bleus et ça leur rapporte beaucoup de kamas. Mais je vous conseille pour presque rembourser votre multi-joli de chercher un géreur qui ne prend pas les drops. Ça arrive régulièrement. Il y a encore un qui recrute drops salle 1. Ça arrive régulièrement. Donc, et vous gagnez, limite vous gagnez des kamas et vous XP très vite. Donc si vous n'êtes pas riche pour acheter les multi-jolis, vous pouvez toujours XP au chauffeur d'Astrub. Je ne sais un peu où il se situe exactement, mais c'est derrière un rocher, vers là. Donc là aussi il faudra trouver un groupe. En général il y en a dans la grotte. Ça c'est XP dans les zones non agressables. Donc vous voyez, les zones non agressables c'est une très petite partie de Dofus, du monde des 12, enfin, des 15 maintenant, voire des 16. Donc là vous voyez, il y a toutes les zones en verte, ce sont des zones où vous ne pouvez pas vous faire agresser. Vous voyez, il y en a très peu, ça s'arrête là. Dès que vous voulez aller au Pichon, ou à Tanela, ou au Porcas, bah, vous faites agresser. Donc ce que je vous conseille, c'est de jouer la nuit et d'avoir une mula check. Une mula check, c'est un autre compte niveau 1 qui, avant que vous alliez avec votre personnage principal sur la map, regarde la map pour voir s'il n'y a personne pour vous agresser. Ainsi vous pourrez aller au Porcas, qui est une très bonne zone d'XP. En plus on trouve régulièrement des étoiles, comme très peu de monde de Eva. Ou encore au Canigrou, vous faites des petits groupes, ou des choses comme ça, ou au champ d'Amakna. Et là vous devriez monter niveau 100. Après ensuite niveau 100, là vous devriez avoir l'expérience pour monter seul, mais aussi vous trouvez une guilde et une alliance. Une alliance qui permettra de faire des sorties PVM dans des donjons en groupe pour pas trop se faire agresser. Donc évidemment il faut avoir confiance en ses membres. Et donc avec ça vous devriez monter assez rapidement. Donc bah voilà, c'était un tutoriel pour monter du niveau 1 à 100 sur le serveur héroïque Automustam. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!